est-ce que la vie elle-même, la vie dans laquelle nous sommes, a un but? Est-ce que la vie a un but? Si on doit tenir compte de ce qui compose la vie n'a pas de but. Mais si on tient compte du fonctionnement de la vie, du conditionnement de la vie, eh bien la vie a un but. Donc je vais commencer par le fait que la vie n'a pas de but. On ne peut pas parler du fait que la vie n'a pas de but sans parler de ce qui compose la vie elle-même. La vie est composée de quoi et de quoi? La vie est composée d'abord de la terre, de l'eau, de l'air, du feu et de l'espace. L'espace est différent de la cachette, donc je vais faire une vidéo pour aller un peu plus en détail là-bas. Donc, c'est la combinaison de l'eau, de la terre, de l'eau, de l'air, du feu et de la conscience ou bien de l'espace qui fait la vie. Donc, pour comprendre où aller terre à terre, je vais vous dire que quand vous plantez, vous mettez une plante à terre et qu'il manque quelque chose dans ces 4 choses que j'ai citées là, vous allez voir, ces plantes-là ne peuvent pas vivre. Quand vous plantez quelque chose, je peux vous l'empêcher, vous ne lui donnez pas l'air, elle ne peut pas avancer. S'il n'a pas la lumière, elle ne peut pas avancer. Donc, c'est la composition de ces 4 éléments-là qui donne vie à tout ce qui existe. Maintenant, si nous prenons la terre, est-ce que la terre nous a un but? La terre n'a pas de but particulier. Et si nous prenons l'eau, est-ce que l'eau a un but? L'eau n'a pas de but particulier parce que quand on va parler de ce que l'eau apporte à chaque création, ce que la terre apporte à chaque création, on ne va pas parler en termes de but, mais on va parler en termes de fonctionnalité. Donc ici, je vais parler de est-ce que la vie même a un but? Et puis je vous dis que si on doit tenir compte de la vie elle-même telle qu'elle est, elle n'a pas de but. Elle n'a pas de but. Pourquoi? La terre n'a pas de but. L'eau n'a pas de but. Le feu n'a pas de but. L'eau n'a pas de but. Si ce qui compose la vie elle-même n'a pas de but, est-ce que la vie elle-même doit avoir de but? Et c'est la question que j'avais posée au départ pour dire que si ce qui compose la vie elle-même n'a pas de but, est-ce que la vie même peut avoir de but? Comme je disais quand je l'ai dit, si on doit tenir compte des composants de ce qui compose la vie n'a pas de but. Maintenant, si on va tenir compte de l'expression de la vie vis-à-vis de toute la création, eh bien, la vie a de but. Est-ce que vous voyez? Si on doit tenir compte de fonctionnalité de la vie sur tout ce qui existe, eh bien, la vie a de but. Maintenant, quel est le but de la vie? Le but de la vie est de vous mettre tous les obstacles nécessaires, tous les blocages, toutes les difficultés nécessaires pour que vous vous questionnez à faire votre retour en Dieu qui est en vous. C'est pour ça qu'il n'y aura aucune espèce sur cette planète Terre, dans cette création, qui ne peut pas avoir de difficultés, qui doit avoir des difficultés, parce que c'est les difficultés qui doivent t'envoyer dans des questionnements. Que tu sois animal, que tu sois végétal, que tu sois humain, que tu sois minéraux, certainement il doit avoir des situations qui t'amènent à te questionner. Donc la vie a de but à partir du moment où elle est censée faire avancer toute la création. Parce que quand elle vous met des obstacles sur le chemin, quand elle vous bloque de certaine façon, quand elle vous pétine, la vie je dis, quand elle vous pétine de certaine façon, elle vous renvoie en vous-même afin de vous questionner pour voir est-ce que vous êtes en bonne voie, est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous devez faire. Et c'est le but de la vie. Donc le but de la vie est de vous ramener à vous-même, de vous créer tous les obstacles, de vous mettre dans toutes les situations nécessaires pour que vous vous questionnez et faire votre retour à Dieu. Faites le retour à Dieu là, je ne parle pas de Dieu dans les églises, je ne parle pas des dieux de la mosquée, je ne parle pas des dieux des païens, le Dieu des vaudouisants, non, le Dieu qui est en vous. Parce que si vous devez évoluer, si vous devez avancer, vous ne pouvez qu'avancer avec le Dieu qui est en vous. Et c'est ce Dieu-là qui vous connaît mieux que vous-même. Donc l'intérêt de l'humain, c'est de faire le retour en lui, de se confier à son Dieu qui auparavant il avait tout fait pour entrer en contact